Bonjour, je m'appelle Laurent de Rome et bienvenue sur ma chaîne Jeux de rôle pour enfants. Aujourd'hui, je vais vous raconter un petit peu comment le jeu de rôle est revenu dans ma vie après 20 ans d'inactivité. Pour commencer, ma situation initiale est que je joue le rôle de père pour 4 enfants. 2 des miens et 2 de ceux à ma femme. Ceux à ma femme sont les plus vieux, donc ce sont eux mes joueurs. Aujourd'hui, je les nommerai Carrion pour le plus vieux, un petit garçon de 9 ans, et Aunen, la petite fille de 9 ans, qui joue une druide. Donc, ma vie de jeu de rôle est arrivée il y a environ un an. J'ai eu la nouvelle que le petit à ma femme avait un TAC, un TAC, un trouble de l'acquisition de la coordination. C'est un trouble qui affecte la motricité en général, qui a de la misère à contrôler un peu ses mouvements. Et ça affecte aussi ses émotions, son état d'esprit, et ça occasionne certains problèmes au niveau scolaire et à l'extérieur. Dans les informations qu'on nous avait fournies, il y avait des jeux ou des façons de pouvoir agir, et l'une d'entre elles était le jeu de rôle. En voyant ces 3 mots, j'ai eu un déclic de comment que j'avais fait mon entrée dans le jeu de rôle il y a 20 ans, avec mon cousin et mon frère. Mon cousin était le MJ, il nous avait fait une petite quête rapido presto avec les tacos lors de Donjon Dragon 2e édition. Et on s'était battu contre un dragon. On avait battu le dragon. Le dragon s'était enfui et le dragon nous avait dit je vais revenir. Et mon frère, pour commenter, ben c'est ça, reviens donc tout de suite. Et comme de fait, le dragon est revenu et il nous a tous anéantis. Et ça a fini comme ça. Mais ça m'est resté dans mon esprit. Donc 20 ans plus tard, quand je vois le mot jeu de rôle, j'ai décidé que je me replongeais dans cet univers fantastique médiéval qui avait fait mon bonheur cette fois-là. Donc, essaie de trouver des livres de Donjon Dragon sur Internet. Finis par trouver presque une bonne partie des livres de Donjon Dragon 3e édition. 3.5 édition pour être plus juste. Excusez. Et je les télécharge toutes. Donc, j'ai presque tous les livres importants de Donjon Dragon 3e édition dans mon ordinateur. Et je décide de les étudier. Donc, j'imprime les pages, je mets ça dans un cartable. Je surligne tous les paragraphes qui sont importants. J'ai étudié la mécanique de Donjon Dragon qui est assez compliquée. Fait que j'ai demandé aussi de l'aide de beaucoup d'amis sur Facebook qui m'ont grandement aidé d'ailleurs. Ensuite, j'ai commencé à faire une petite quête pour les enfants. La petite quête, c'était une petite quête très simple. Il y avait 4-5 pièces avec des monstres, puis un gros monstre à la fin avec un beau butin à la fin. Donc, évidemment, je connaissais pas comment équilibrer un donjon. Donc, j'ai très mal équilibré le donjon. Il y avait 5 kobolds dans la même petite pièce. Aussitôt que les joueurs ont ouvert la petite pièce, ils se sont fait mage à laine sur le dos, comme on dit. Et j'ai réussi finalement avec les tests de survie qui servaient comme healing un peu. Ils ont réussi à s'en sortir, mais c'était pas beau à voir. Ensuite, j'ai décidé d'aller chercher une petite quête facile sur internet. Les petites quêtes prédéterminées, déjà toutes faites. Et c'était la quête du chevalier impétueux. Donc, j'essaye ça avec les enfants. Ils ont pas trippé. Ils ont aimé ça. C'est sûr que c'était un petit peu moins fantaisiste, c'était un peu plus dans la normale de Donjon Dragon. Mais je trouvais qu'il manquait un petit quelque chose de plus. Donc, je me suis mis à fabriquer une campagne un peu plus longue. Campagne de magicien d'un ancien royaume. Qui avait construit des catacombes sous le château et qui s'apprêtait à faire des expériences. Et quelques centaines d'années plus tard, les constructeurs qui voulaient rénover le château sont tombés dessus, sont tombés sur les monstres, sont fait anéantir et la quête commença. D'ailleurs, elle est toujours pas finie. Donc, les joueurs ont remarqué que c'était beaucoup plus amusant avec un petit peu plus de punch et de choses inattendues, d'affaires qui arrivent du coin. Puis... Donc, j'ai continué cette quête-là pendant 2-3 sessions environ. Et ils ont beaucoup aimé ça.
j'ai réessayé d'autres quêtes sur le marché. Évidemment, j'ai fait une session ou deux, ça n'a jamais très bien conclu. Par la suite, j'ai décidé de me replonger dans une fabrication de campagne. Donc, j'ai commencé à faire une campagne pour les affaires à ma blonde. C'est juste ces deux joueurs-là, Carian et Aonen. Euh, j'ai décidé que je ferais la quête séparément l'un de l'autre. Parce que le petit est rendu chez son père, donc il ne vient que chez nous qu'une fois ou 2 semaines. Et la plus jeune, Aonen, elle reste en permanence à la maison. Donc si je pouvais jouer quelques parties durant la semaine avec elle, et que la fin de semaine, quand l'autre arrive, ben tu sais, on fait un petit peu plus de jeu avec le plus vieux, puis après ça, on raboute les deux ensemble. Donc j'ai décidé de construire la campagne de telle sorte que les deux personnages auraient besoin l'un de l'autre un jour. Donc, le Carrion, le ninja, lui, il vivait dans une ville démoniaque où le sacrifice et le mensonge et les tortures publiques sont plutôt fréquents. Et Aonen, elle, était une princesse druidique qui vivait en plein milieu de la forêt dans une cité perchée dans les arbres. Très belle. Et qui s'amusait à fuguer pour essayer de trouver la licorne. Donc, les deux campagnes se déroulent plutôt bien. La ninja lui fait des assassins pour son maître dans la ville démoniaque. Et la plus jeune, elle essaye de trouver la licorne dans la forêt à chaque. Donc, en essayant de trouver la licorne, elle se fait prendre par ses parents une fois et elle reste enfermée pendant 5 années de sa vie où elle apprend à étudier, etc., etc. Ensuite, le ninja, lui, avait assassiné un haut prêtre un jour et par la suite, il rentre chez lui et se rend compte que son dojo est vide, ou vide ou presque. Il ne reste que les cadavres de ses amis. Donc, en retrouvant le cadavre de son maître, il se rend compte qu'il y a une petite pièce cachée. La petite pièce cachée, il rentre dedans, puis il s'aperçoit qu'il y a du matériel que son maître utilisait dans le temps. Donc, il prend le matériel et part à la recherche de celui qui a tué son maître. Sur la route, il se fait prendre au dépourvu par un hatch, une espèce de grosse bébite à 3 bras qui ressemble un peu à un troll, et décide de combattre la créature. Évidemment, j'en suis un petit peu responsable, mais j'avais dit que la créature était pas trop difficile à battre, sa CA était plus ou moins haute, mais il était capable, d'après moi, de pouvoir réussir à vaincre cet adversaire surdimensionné. Donc, le combat commence. Et il se déroule bien pour l'instant. Il prend ses distances. Il sait que si la créature le touche, à la grosseur qu'il a, c'est sûr qu'il ne survit pas. Donc, il prend ses distances. Il recule, il recule. Il envoie des shurikens, il envoie des carreaux d'arbalète, il envoie tout plein de choses pour pouvoir réussir à blesser l'adversaire. Donc, il continue comme ça pendant 1 heure et demie environ. Et ensuite, euh, il essaie une autre tactique avec des pierres de tonnerre et autre chose. Malheureusement, cette technique reste infructueuse et oublie en plus de reculer. Le Hatch a décidé, lui, qu'il voyait la cible comme il faut et qui donnait un bon gros coup et il ne rate pas la cible. Donc, heurte violemment Carrion et tombe sans connaissance à terre. Hatch décide de partir en le laissant inconscient. Et par la suite, le joueur Carrion, lui, a décidé qu'il trouvait pas ça comique d'avoir fait autant de combats pendant 1 heure et demie pour ensuite se retrouver avec rien du bout à la fin du compte. Je lui ai dit qu'il n'aurait pas de point d'épée vu qu'il était tombé au combat. Et a décidé de quitter la table, laisser ses crayons sur la table, les dés, sa feuille. Et il s'est réfugié dans sa chambre. Mais je pouvais tout de suite voir qu'il y avait de la tristesse et de la déception. Puis de la colère refoulée aussi là-dedans. Donc, je voulais pas laisser le petit gars dans cette attitude-là. Et ma femme m'a proposé de lui donner quand même ses PX, ses points d'expérience. Donc, j'ai calculé avec le nombre de points de vie que Carrion lui avait enlevé. Et j'ai calculé combien que ça lui ferait en PX. Ça lui a donné quand même une bonne somme. Je pense que c'était dans le coin de 3-4 000 dans ce coin-là. Même pas loin de 6 000, je pense.
Donc je lui donne ses points. Et le petit gars, évidemment, monte de niveau. Donc je m'en vais le voir dans sa chambre ensuite. Et je lui explique que la défaite et l'échec fait partie du jeu de rôle, comme dans la vie aussi. Et qu'il faut savoir l'accepter et pouvoir en tirer des leçons de vie importantes. Qu'il faut pas se laisser abattre. C'est une bonne chose l'échec. C'est avec ça qu'on apprend et qu'on devient meilleur. Qu'on se fait pas avoir par les mêmes erreurs une seconde fois. Donc le petit gars, il a compris un peu où est-ce que je voulais en venir. Et je crois que j'ai bien réussi parce qu'en fin de semaine, j'ai réessayé l'essai et ça s'est bien déroulé. J'ai fait justement un peu plus de roleplay avec lui parce qu'il avait déjà monté de niveau et sa sœur, elle, n'avait pas encore monté de niveau. Donc j'ai réussi à faire monter sa sœur en lui faisant des combats un peu plus faciles. Sa sœur, elle, j'y ai fait trouver la licorne. Elle a réussi la diplomatie et le dressage pour la licorne. Donc elle est capable de monter la licorne maintenant. Donc elle se balade à dos de licorne avec son loup à côté. Mais sa licorne ne participe pas à tous les combats. Parce que ça serait trop facile quand même. La licorne a quand même un gros avantage vis-à-vis les monstres qu'elle affrontait. Donc sa licorne restait en retrait quand la bataille était effectuée. Donc ensuite, j'ai réussi à faire en sorte que les deux se rencontrent grâce à un troisième personnage que je jouais moi-même. Un psionique qui arrivait à leur lancer des messages par la pensée. Qui avait besoin d'aide en quelque part. Que certains personnages avaient besoin d'un petit coup de pouce en quelque part. Pour des informations. Ou pour un aide de plus. Donc je les ai lancés tous les deux sur la trace l'un de l'autre. Pour qu'ils puissent se rencontrer pour pouvoir trouver la forteresse volante d'Elniaf. C'est une forteresse légendaire que personne ou presque peu ont entendu parler et qui cacherait des secrets inimaginables pour pouvoir vaincre le nécromancier qui est responsable de beaucoup de malheurs sur cette partie du monde. Donc voici comment s'achève ma première vidéo des jeux de rôle pour enfants. Et à la prochaine pour une autre vidéo, je l'espère bien.